enfermé dans un cachot durant 22 ans. Le dimanche 22 décembre 2024, une famille fait retentir la sonnerie du téléphone de notre prise funéraire. Un de leurs proches vient de trouver la mort. Des employés funéraires se rendent à l'adresse indiquée en Martinique, à la Trinité, au quartier des Plessables, au bout d'un chemin, dans une petite maison un peu à l'écart des autres. La fin malheureuse de la vie d'un homme, Willy 40 ans, aurait pu s'arrêter là. L'homme est décédé quelques jours avant Noël. Sauf qu'il n'en est rien, car à peine arrivé face au corps de Willy, les pompes funèbres appellent les gendarmes qui contactent le procureur, car le corps est découvert dans une petite pièce décrite ainsi. Un lit simple, cimenté au sol, les murs maculés d'excréments. La chambre ressemble plus à un cachot où Willy y était enfermé. Depuis combien de temps, on ne sait pas vraiment. L'enquête donne l'année 2002 comme étant celle où Willy a été confié à sa mère, année de sa majorité. Car Willy est porteur d'un handicap. Il souffre du trouble du spectre de l'autisme. Enfant, Willy allait à l'ex-hôpital civil où il était très bien suivi. Willy fut placé en famille d'accueil de ses 6 ans à sa majorité, puis rendu à sa mère qui a dû se débrouiller toute seule. Willy petit, selon les propos de l'ex-mari, ne s'exprimait pas. Plutôt ne parlait pas. Il s'exprimait avec des gestes, par des cris, de l'agitation. Je cite les propos de l'ex-mari. Quand j'ai appris que Willy est mort, ça m'a secoué, parce qu'il était comme un fils pour moi. Quand je l'ai connu, il devait avoir 8 ans. Je m'occupais de lui, je le douchais. Il fallait bien le surveiller, par rapport à son comportement. Il se cognait souvent la tête sur les murs. Je faisais des marches avec lui. Je faisais des marches avec lui pour le faire sortir. Il ne parlait pas, seulement avec des gestes. Willy allait à l'ex-hôpital civil. La maman est aujourd'hui passée en garde à vue. Elle explique que son fils Willy ne sortait qu'en de très rares occasions, mais qu'il sortait quand même, qu'il n'était pas séquestré dans cette petite pièce. Les proches expliquent que Willy n'était pas enfermé, puisqu'il sortait les voir. Le père de Willy, décédé depuis, venait tous les week-ends récupérer son fils. Les voisins, par contre, déclarent ne pas avoir vu l'enfant depuis longtemps. Citation d'un voisin. Ça me fait de la peine parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas vu l'enfant. Je l'ai vu avec son papa, qui descendait et après ça, rien du tout. Je le voyais quand il était petit. Il allait chez son papa. Et il l'emmenait chez sa maman. C'est tout. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Quand il était petit, il allait chez le médecin. Depuis qu'il vit chez la maman, il n'y va plus. La maman de 80 ans aujourd'hui est mise en examen pour séquestration ayant entraîné la mort. Cette histoire est le reflet d'un manque en termes d'aide apportée aux familles qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Les proches, les voisins, une assistante sociale l'expliquent bien. À 18 ans, les personnes sont renvoyées chez elles, dans des foyers qui n'ont pas forcément les outils pour s'occuper d'eux. Une maison trop petite, des meubles pas adaptés et surtout pas d'accompagnement ni de suivi. Je cite une assistante maternelle. À l'époque, j'étais assistante maternelle. Je travaillais pour l'ASE, Aide sociale à l'enfance. Il était placé. À l'âge de 6 ans, jusqu'à ses 18 ans, où on l'a remis à sa maman. Je le voyais tout le temps. On effectuait des sorties. L'enfant était suivi par Martinique Autisme, par Cosson à l'époque. Parce que l'enfant, c'est vrai qu'il était, comme on l'est chez nous, sieur. Il fallait le surveiller tout le temps. Quand il était dans la maison, à peine de tourner, il se rendait dans la rue. S'il avait vu un crapaud à terre, il mangeait le crapaud. La dame, chez qui l'enfant était appelé maman, elle demandait à la maman pour lui « Comment va Willy ?» Elle lui répondait « Il va très bien, ça va et tout. » Mais pendant ce temps, c'était un mensonge. Vous enlevez l'enfant d'une famille d'accueil qui s'occupe très bien de lui. Vous l'avez donné et déposé chez la maman. Où était le suivi? S'il y avait eu un suivi, ça ne serait pas arrivé. La plupart du temps, dès que les enfants ont l'âge de la majorité, on les lâche. On les enlève de chez la famille d'accueil, et puis on les lâche dans la nature. Je ne trouve
Je trouve que ce n'est pas bien. Donnez-lui quelque chose, apprenez à l'enfant à se débrouiller, à faire quelque chose. Je cite la mairesse de la Trinité. C'est un drame humain, probablement un drame de la misère. J'étais tellement surprise par cette information quand je l'ai entendue. J'ai du mal à penser qu'en 2024, on puisse avoir des familles qui soient encore dans une telle situation de solitude, d'isolement. Je pense qu'il est important que les services concernés fassent leur boulot et ensuite qu'on sache ce qui s'est passé. De prime abord, je dis que c'est un drame social. On a un service social avec une assistante sociale au CCAS, une maison de la famille et de la parentalité. Donc c'est vraiment une grande surprise de découvrir que sur le territoire, il y a une telle situation.